Alors j'ai voulu porter plainte en l'an 2000. Le problème, c'est que ça s'est catapulté avec autre chose, c'est que c'était à 18 ans, c'était la découverte de mon homosexualité. Et donc là, le fait en fait que je demande des informations sur mes souvenirs, sur ce qui m'était arrivé enfant, ça m'est retombé dessus en fait, puisque tout mon entourage disait mais ces histoires d'enfance, pourquoi tu nous parles de ça? En fait, c'est parce que tu n'assumes pas ton homosexualité, c'est parce que tu veux trouver des excuses à ton homosexualité, il y aura un lien, alors qu'en fait dans ma tête, c'était bon, je voulais dire que j'étais homosexuel, mais c'était pas ça qui me perturbait. Ce qui me perturbait, c'était ce qui m'était arrivé enfant, parce que je comprenais pas, je comprenais pas pourquoi je me sentais coupable. Moi, pendant toute mon enfance, concrètement, en plus avec mon éducation catholique, j'étais persuadé que j'étais un obsédé sexuel, parce que ce que j'avais vécu quand j'étais enfant, c'était sale, hein, et que finalement, je l'avais vécu, donc c'était moi qui étais un peu acteur de ce que j'avais vécu. Alors que pas du tout, j'étais enfant, je choisissais pas. Effectivement, un homme victime d'une femme, c'était toujours c'est pas possible. Ça fait mal, mais ce qui fait le plus mal, c'est la deuxième étape après c'est pas possible. Et là où effectivement, là on s'effondre, j'ai pas eu envie de me suicider, mais presque, c'est quand on vous dit qu'en fait c'est vous qui êtes fou. Enfin, on vous dit, vous inventez des histoires, tout est faux, vous dites n'importe quoi. Quand c'est des thérapeutes, là, des gens qui sont censés être spécialistes, qui vous tiennent ce discours, là, c'est une troisième souffrance. Je suis allé consulter à partir de l'âge de 18 ans, et en fait, dès que je prononçais le mot « je suis homosexuel », c'était la seule chose qui les intéressait. Donc du coup, finalement, moi, je leur disais « je viens vous voir parce que je suis perturbé par des souvenirs que j'ai et de choses que j'ai vécues qui me paraissent pas normales quand j'étais enfant, et ils insistaient que sur l'homosexualité, voire d'autres allaient encore plus loin, disaient de toute façon homosexualité, pédophilie, c'est la même chose, ou d'autres aussi expliquaient, à travers leurs questions, essayaient d'éventuellement savoir si, en tant que personne abusée sexuellement enfant, étant en plus homosexuel, j'allais pas reproduire. C'est assez intéressant. En France, il y a un problème particulier, je crois, par rapport à la psychanalyse, concernant la réalité. Et on dirait que la réalité n'est pas analysable. Ben, elle l'est, hein, il faut abandonner cette tarte à la crème, elle est analysable. Il y a des faits dont on peut parler dans un travail de thérapie et qui aident ces personnes à se sentir mieux et à vivre différemment leur parentalité ultérieure, quoi. Ce n'est pas parce qu'on va effectivement évoquer la réalité de ce phénomène, femme auteure d'agression sexuelle, qu'on va stigmatiser la femme. Je crois qu'aujourd'hui, ça me paraît fondamental de dire qu'il y a cette problématique-là, il faut en tenir compte. D'abord parce que ça nous aide à comprendre le phénomène de la criminalité en général, et puis ça nous aide à comprendre le phénomène de la criminalité des femmes. Et mieux comprendre ce phénomène-là, au fond, ça nous permet de mieux le prendre en charge. On est peut-être moins sur l'explication au niveau d'une pédophilie féminine qui puisse exister. On mentionne qu'il existe des cas, mais c'est vrai que comme ils sont infimes, on passe moins de temps à analyser la psychologie. La psychologue d'ailleurs qui vient parle plus du problème de déviance de l'homme plutôt que de celui de la femme. J'admets avoir fait des déplacements dans certaines écoles, que ce soit pour les enfants, élèves, et que ce soit pour des professionnels. Et dans mon discours, je ne pense pas avoir forcément mis en garde les mineurs que j'avais en face de moi sur des faits d'actes sexuels pouvant être perpétrés par des femmes. Je crois que c'est aussi nos limites dans tout le partenaire professionnel qui travaille autour des enfants. À mon dernier passage à l'ENM, j'ai fait un atelier sur les femmes agresseuses sexuelles, et ces jeunes magistrats là, disaient « mais vous savez, si vous n'étiez pas venu, je n'aurais jamais pu penser que ça existe ». Or, elles sont dans les statistiques de l'administration pénitentiaire, mais il y a un aveuglement. Quand on est juge d'instruction, et qu'on prend connaissance d'agressions sexuelles commises par des femmes, par des mères, il faut un réel effort pour accepter ce fait.
partir du moment où un professionnel s'autorise à émettre l'hypothèse que peut-être ça serait une situation d'agression commise par une femme, eh bien ça ouvre. Et en général, l'enfant va dévoiler plus aisément. Il suffit de ça. La prise en compte de la parole de l'enfant sera beaucoup plus importante si le questionnement qui est fait est absent de toute suggestivité. C'est pour ça qu'on place l'accent sur un récit libre. Il faut d'abord savoir écouter, ce qui n'est pas toujours facile dans la plupart des professions qu'on peut exercer. Il faut savoir écouter et essayer de faire parler l'enfant par des questions ouvertes et sans jamais trop rentrer sur des questions spécifiques. Ces enfants donnent des signes qu'il faut apprendre à décoder, à reconnaître, à traduire. Et sont complètement envahis psychiquement par l'excitation, la génitalité de l'adulte qui les a agressés. Et donc leurs jeux, leurs dessins, leurs symptômes vont être complètement sexualisés. On va voir apparaître des dessins caractéristiques qui mettent en évidence de façon symbolique l'appareil génital féminin. On va voir des comportements sexualisés avec d'autres enfants, des petites filles qui vont mettre la main sur le sexe d'une autre petite fille qui est sur le banc d'à côté en écoutant la maîtresse. Voilà, tout va apparaître comme ça. Et l'amnésie traumatique se lève souvent pour les filles qui ont été abusées par leur mère, quand elles deviennent mères à leur tour. Voilà. Chez les garçons, c'est plutôt autour des difficultés sexuelles avec leur compagne ou leur partenaire. Il y a plein d'aspects qui font que j'ai toujours cru, quand j'étais petit, que j'étais un cas unique. Lorsque ça m'est revenu, à un moment donné de ma vie où j'étais fragilisé, je me suis dit, parce que j'en avais marre de masquer les vrais problèmes, oui, elle t'a violé, mais c'est pas de ta faute, en gros, il faut que tu continues à vivre. Ça, maintenant, ça t'est revenu à l'esprit, et bien, fais avec. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai vraiment vacillé. Les gens se rendent pas compte des conséquences, ils restent uniquement sur l'aspect purement pratique, technique, un viol. Mais après, il y a le blackout, qui est un second coup. Et puis après, il y a le réveil et le retour porté à l'esprit. C'est un troisième coup. Et puis après, il y a la reconstruction, qui est un quatrième coup. Mais pour être un survivant, parce que je me considère malgré tout comme un survivant à ce viol, il faut qu'on soit... Il faut que l'on soit sûr que l'on vaut vraiment quelque chose. Il faut être sûr que la vie mérite d'être vécue. On est fragilisé, mais ça vaut le coup quand même. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, ça vaut le coup. Quand je rencontre une jeune fille de mon âge, eh ben, je suis époustouflé parce qu'elle est jolie, j'ai envie de lui parler, machin, etc. Mais je le fais pas, parce que j'ai peur. Parce que je suis toujours dans ce type de rapport dominant-dominé. C'est extrêmement difficile. C'est un problème. Il va falloir que je le règle. Ben, ça fait partie de l'un des chantiers. Et effectivement, j'attends peut-être cette fille qui me rassurera. Parce que c'est pas qu'aux hommes de rassurer. Cette fille qui me rassurera et qui me dira... Bah, je vais te réapprendre ce que c'est que la sexualité, la vraie sexualité, ce que c'est que la caresse d'une femme et la caresse d'une femme qui t'aime vraiment, qui est autre chose qu'une caresse d'une mère, qui est autre chose qu'une caresse d'une femme agresseuse. J'attends cette femme.
La sexualité des adultes, comme son nom l'indique, c'est la sexualité des adultes. Il y a du désir de part et d'autre et c'est entre personnes capables de donner leur consentement. Un enfant ne peut pas donner son consentement à un contact sexuel. Bien évidemment, on n'est pas du tout dans un registre ordinaire et de vie familiale chaleureuse et intime. Ce sont des exceptions gravissimes, mais surtout qu'on n'aille pas dire qu'il faut arrêter de prendre ses enfants dans les bras, de leur donner un bain et de leur mettre de la crème sur la peau. C'est pas ça du tout. Là, on est dans des situations où les mères utilisent le contact avec l'enfant de façon sexuelle. Point barre.